Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de ce journal. Les militaires nigériens comptent bien rester au pouvoir malgré la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO. Désormais à la tête du pays, Abdourahmane Tiani convoque un dialogue national et annonce une transition politique pouvant aller jusqu'à 3 ans. Prolongation de la force militaire d'Afrique australe au Mozambique, dans la province de Cabo Delgado, toujours en proie aux attaques terroristes, une décision prise lors du dernier sommet de la SADC. Johannesburg se prépare à recevoir le sommet annuel des BRICS, 15e sommet de cet important bloc économique composé de pays émergents. Plusieurs États africains y voient un sérieux partenaire stratégique. Le général Abdourahmane Tiani convoque un dialogue national qu'il souhaite inclusif des assises dans un délai de 30 jours. Dans la soirée de samedi, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'est exprimé lors d'une allocution télévisée. Le chef des putschistes a pris la parole à l'issue d'une rencontre à Niamey avec la délégation de la CEDEAO venue au Niger pour tenter de trouver une solution diplomatique à la crise née du coup d'État qui a renversé le 26 juillet le président Mohamed Bazoum, que la délégation ouest-africaine a pu rencontrer samedi. Alors, dans son discours d'une douzaine de minutes, le général a également annoncé une transition politique qui va durer 3 ans maximum et dont les priorités devraient être définies lors du dialogue national. Je vous propose d'écouter le général Abdourahmane Tiani. Conscient de la nécessité de structurer les nouvelles élans de patriotisme qui renaissent au Niger, j'engage toutes les forces vives de la nation à travers un dialogue national inclusif. L'objectif de l'instance dédiée à ce dialogue est de consulter toutes les composantes du peuple nigérien sur les voies les meilleures permettant de poser les fondements d'une nouvelle vie constitutionnelle sur des piliers profondément ancrés dans nos valeurs traditionnelles et républicaines. Dans cette perspective, le gouvernement est d'ores et déjà instruit pour prendre les dispositions urgentes en vue de l'organisation de ce dialogue. Dans ce cadre, les forces vives qui y seront conviées s'attelleront dans un délai de 30 jours à formuler des propositions concrètes devant conduire 1. À définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. À définir la priorité de la transition dont la durée ne saurait aller au-delà de 3 ans. 3. À définir les priorités nationales durant la transition. 4. À appeler les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République. La crise nigérienne dure depuis 3 semaines. La CEDEAO plaide pour une solution négociée, mais tout en brandissant dans le même temps la menace d'une intervention militaire afin de mettre fin au pouvoir des putschistes. L'éventualité d'une intervention militaire inquiète car elle pourrait aggraver l'instabilité que connaît déjà le Niger et la sous-région. Nombreuses sont les voix africaines qui appellent donc à privilégier surtout la voie pacifique. Nathalie Mo. Les chefs d'état-major des armées des pays membres de la CEDEAO ont annoncé avoir fixé une date pour l'intervention de la force régionale en attente au Niger le 18 août 2023. Sans divulguer son calendrier précis, la CEDEAO a évoqué les objectifs stratégiques, l'équipement nécessaire et l'engagement des États membres selon des déclarations du commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'organisation régionale Abdel Fattah Moussa. Alors que l'option militaire de la CEDEAO contre la junte nigérienne se précise, des voix africaines s'élèvent contre l'activation de la force régionale en attente. Ne faites pas cette guerre. Exigez des négociations. Et si la guerre s'invite, demandez aux gens de la CEDEAO, au lieu de faire une armée pour aller combattre leurs frères, pourquoi ne pas faire depuis une armée pour venir aider le Mali à éradiquer le terrorisme, aider le Burkina à éradiquer le terrorisme, aider le Niger, le Nigeria contre Boko Haram.
À l'annonce du déploiement des militaires de la CEDEAO, le Mali et le Burkina Faso ont pris l'engagement de défendre aux côtés du CNSP la souveraineté du Niger. Les deux États ouest-africains, eux-mêmes dirigés par des juntes militaires, ont interprété la décision de l'organisation sous-régionale comme une déclaration de guerre. Dans ce contexte de tensions qui menacent de se régionaliser, l'écrivaine et ex-ministre malienne Aminata Dramane Traoré invite la CEDEAO à respecter l'engagement de l'Union africaine de faire taire les armes sur le continent. La seule perspective qui devrait nous unir et nous mobiliser aujourd'hui, dans une Afrique convoitée, attaquée et humiliée, est de faire taire les armes. Moi, je m'étais réjoui lorsque l'Union africaine en avait fait un objectif prioritaire à réaliser en 2020. Nous sommes loin du compte. Dans un communiqué diffusé sur la chaîne nationale le 18 août 2023, le CNSP a annoncé que le Mali et le Niger ont déployé des avions de combat au Niger en soutien contre une éventuelle intervention militaire. Parallèlement, la CEDEAO a dépêché le 19 août 2023 une nouvelle mission de médiation au Niger pour donner une nouvelle chance à la diplomatie pour un retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. L'ONU et les ONG alertent de leur côté sur les conséquences de cette crise politique au Niger qui pourrait aggraver la crise humanitaire dans ce pays où plus de 4 millions de personnes ont besoin d'assistance. Vu que des pays ont décidé de suspendre leur aide au développement en réaction au coup d'État du 26 juillet dernier, l'ONU craint que le quotidien des habitants, qui était déjà précaire bien avant la crise, ne se dégrade davantage. C'est un sujet de la rédaction. La perturbation des opérations humanitaires de l'ONU est l'une des conséquences de la crise politique au Niger. Dans ce pays du Sahel, le nombre de personnes ayant besoin d'assistance est passé de 1,9 million de personnes à 4,3 millions au cours de cette année. Alors que les besoins ne cessent d'augmenter, le coup d'État survenu il y a 3 semaines et la décision de plusieurs États de suspendre tout ou une partie de leur aide au développement ont alors de lourdes répercussions. Au Niger, nos collègues humanitaires s'inquiètent de l'impact potentiel de la crise en cours sur la situation de la sécurité alimentaire. Avant le coup d'État, plus de 3 millions de personnes étaient déjà en situation d'insécurité alimentaire grave et, selon le Programme alimentaire mondial, 7,3 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire pourraient voir leur situation s'aggraver à cause de la crise en cours. Les sanctions imposées par la communauté internationale et les fermetures récentes de l'espace aérien mettent en péril la continuité des opérations humanitaires. Face à l'ampleur de la situation, l'ONU appelle à remédier aux sanctions en cours. Des exceptions humanitaires aux sanctions et aux fermetures de frontières sont nécessaires pour éviter une détérioration rapide de la situation de la sécurité alimentaire et de la malnutrition. Le plan de réponse pour le Niger recherche actuellement un financement de 584 millions de dollars, mais seulement 39% de ce montant a été reçu. Malgré une importante mobilisation des bailleurs de fonds, les financements pour couvrir les besoins manquaient déjà bien avant la crise politique nigérienne. Mais sur place, l'ONU tente tant bien que mal de poursuivre ces opérations. La semaine dernière, 22 000 personnes qui se trouvent dans la région de Maradi, dans le centre du pays, ont pu provisoirement être secourues. C'est officiel, l'UNC de Vital Kamerhe soutient la candidature du président sortant Félix Tshisekedi. La décision a été actée à l'issue d'un congrès de l'UNC, l'Union pour la nation congolaise, organisé à Kinshasa en RDC. L'annonce est faite à quelques mois de l'élection présidentielle prévue en décembre 2023. Notre candidat pour la présidentielle, c'est Félix Tshisekedi. C'est notre ticket gagnant, comme en 2018, les mots de Billy Kambale, secrétaire général de l'UNC, dont le président Vital Kamerhe est l'actuel vice-premier ministre chargé de l'économie. Il est également membre de l'Union sacrée pour la nation, plateforme politique constituée autour du chef de l'État, Félix Tshisekedi.
La communauté de développement d'Afrique australe décide de prolonger sa mission militaire à Cabo Delgado au Mozambique, cible des terroristes depuis 2017. La province de Cabo Delgado, frontalière de la Tanzanie, est victime des groupes d'Al-Shabaab qui font régner la terreur. Face à l'ampleur de la situation, eh bien, la SADC décide donc de rester une année supplémentaire afin d'appuyer les forces armées mozambicaines. Marcel Kouassi-Amoa. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe ont approuvé lors des travaux du 43e sommet ordinaire de l'organisation, le 17 août 2023 à Luanda en Angola, la prolongation de la mission militaire pour une nouvelle période de 12 mois dans la province de Cabo Delgado au nord du Mozambique, en réponse à l'escalade de l'extrémisme violent et de l'insurrection du groupe armé islamiste Al-Shabaab dans la province depuis octobre 2017, la communauté régionale a approuvé après des mois de délibération la création de la mission de la SADC au Mozambique, SAMIM. La sécurité des citoyens, malgré les progrès réalisés, prévalent toujours le défi de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans la province mozambicaine de Delgado, conformément à la résolution de la SADC, axée sur les actions dignes, réelles et encourageantes. La mission de la SADC au Mozambique a été déployée dans le cadre du scénario 6 de la Force africaine en attente, avec un mandat axé sur le soutien au gouvernement mozambicain pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent à Cabo Delgado. Son mandat était centré sur le renforcement et le maintien de la paix et de la sécurité, le rétablissement de la loi et de l'ordre, ainsi que le soutien aux actions du gouvernement et les agences humanitaires auprès des populations touchées par les conflits. En 2022, les forces armées mozambicaines et leurs alliés régionaux ont renforcé leur présence dans certaines régions, étant encore sous le contrôle de groupes armés non étatiques. Ces interventions ont permis le retour d'une partie de la population dans ces zones. La situation sécuritaire en République de Mozambique s'est considérablement améliorée, comme en témoigne l'affaiblissement des groupes terroristes et la restauration des zones précédemment occupées par les terroristes et le retour en toute sécurité de la population dans leur zone d'origine. Selon Médecins sans frontières, le conflit qui sévit dans la province de Cabo Delgado depuis 2017 a poussé près d'1 million de personnes à fuir leur zone d'origine en quête de sécurité. Pour les chefs d'État et de gouvernement de la SADC, les mois supplémentaires servirait de début à un retrait progressif de la SAMIM dans la région. Le sommet des BRICS s'ouvre ce mardi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les BRICS, le groupe de 5 pays, un bloc économique composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Les discussions des dirigeants de l'organisation vont porter sur le thème des BRICS et l'Afrique. Les BRICS, cet espace géopolitique qui représente plus de 40% de la population mondiale et près d'un quart du PIB mondial. Le poids économique est donc bien réel. Reportage Fraternidad Kiaisenga. Même si l'Afrique du Sud est l'unique pays africain membre des BRICS, tout le continent pourrait bénéficier de ce grand marché constitué du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Au moment où l'ordre mondial connaît des bouleversements importants, les BRICS semblent, de l'avis de certains experts, être une opportunité pour l'Afrique de changer la tendance et de proposer des partenariats solides pour son développement économique. Nous devons commencer à réfléchir à ce qu'il faudra faire pour que l'Afrique ait plus de chances de vaincre la pauvreté beaucoup plus rapidement au cours de la prochaine décennie. À l'échelle continentale, régionale et sous-régionale, les décideurs politiques doivent identifier les synergies en matière d'investissement, à la fois dans les secteurs du capital et du social. Du 22 au 24 août 2023, l'Afrique du Sud accueille le 15e sommet des BRICS, un sommet dont le thème prône le partenariat du bloc avec le continent africain pour une croissance accélérée des deux parties et un multilatéralisme inclusif. En gros, c'est l'Afrique qui gagne, mais il faut y mettre beaucoup de travail. Our overall trade with our BRICS partners has increased
Notre commerce global avec nos partenaires des BRICS a connu une croissance moyenne de 10% au cours de la période 2017-2021. Le total des échanges commerciaux de l'Afrique du Sud avec les BRICS atteint 830 milliards de rands en 2022 contre 497 milliards en 2017. L'année dernière, les BRICS ont représenté 21% du commerce global de l'Afrique du Sud. La Chine reste le principal partenaire commercial, mais la part des autres partenaires des BRICS a également augmenté de 10% entre 2021 et 2022. Bien sûr, l'Afrique du Sud continue à avoir un déficit commercial dans nos échanges globaux avec les pays des BRICS et il faut y remédier. Il est urgent de diversifier les échanges car les produits primaires continuent de représenter la plus grande part de nos exportations. Le groupe des BRICS représente plus de 40% de la population du monde et environ 26% du PIB mondial. Il offre aux pays un forum alternatif en dehors des canaux diplomatiques considérés comme dominés par les puissances occidentales traditionnelles. Son influence et son poids économique croient progressivement et incitent de plus en plus de pays à le rejoindre. 23 pays ont officiellement demandé à devenir membres des BRICS, dont 3 en Afrique. Il s'agit de l'Algérie, de l'Égypte et de l'Éthiopie. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité se poursuit sur Africa 24.